Salam alaikum. Merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. On continue toujours avec les exercices sur la chute verticale d'un solide. Et aujourd'hui, on va voir la correction de l'exercice 5 qui concerne la méthode d'Euler, l'application de la méthode d'Euler pour la résolution de l'équation différentielle du mouvement. Lisons d'abord l'énoncé. Donc l'analyse d'une vidéo de la chute d'une balle de ping-pong a permis d'obtenir la vitesse v de la balle à différentes dates en utilisant un axe vertical orienté vers le bas. Certaines valeurs sont regroupées dans le tableau ci-dessous. Donc les valeurs que vous voyez ici dans le tableau, ce sont des valeurs expérimentales. De l'autre côté, nous avons l'étude théorique qui montre que l'équation différentielle du mouvement peut s'écrire donc sous cette forme-là, d2v sur dt égale à a moins b v carré, avec donc les constantes a et b sont données. Donc la première question, en utilisant l'équation différentielle, donne l'expression de l'accélération AI à la date TI en fonction de a, b et la vitesse VI. La deuxième question, en utilisant la méthode d'Euler, donner l'expression de la vitesse VI plus 1 à la date TI plus 1 en fonction de VI, A, B et delta T est égal à TI plus 1 plus moins TI. Et comment appelle-t-on ce delta T? La troisième question, utiliser l'équation différentielle et la méthode d'Euler pour calculer la vitesse aux dates suivantes, 0,10 secondes, 0,20 secondes, donc 0,30 secondes et 0,40 secondes. Et dernièrement, comparer les résultats obtenus par la méthode d'Euler avec les résultats expérimentaux, c'est-à-dire les résultats du tableau, et conclure. Donc pour la première question, il faut chercher l'expression de l'accélération AI, donc à la date t en fonction de AB et la vitesse VI. Donc nous savons que l'accélération, donc à l'instant TI, c'est la dérivée par rapport au temps de la vitesse à cet même instant, donc à TI. Or, donc d'après l'exercice, nous avons donc l'équation différentielle de la vitesse, c'est d2v sur dt est égal à a moins b v carré. Donc à l'instant ti, bien sûr, donc il faut écrire donc vi. Donc c'est d2v sur dt est égal à a moins b vi carré. Donc maintenant, on va remplacer tout simplement l'expression de dvi sur dt, c'est-à-dire cette expression ici. Donc, et on trouve donc finalement que ai, c'est quoi? Donc c'est a moins d vi carré. Donc voici la réponse à la première question. Donc l'expression de ai en fonction de a, b et vi. Donc dans la deuxième question, on vous demande de trouver l'expression de la vitesse VI plus 1 à la date TI plus 1 en fonction de A, B, VI et delta T. Donc nous avons vu l'expression de ce VI plus 1 dans le cours. Donc delta T, donc pour répondre à cette question, comment appelle-t-on delta T? Vous la connaissez déjà, donc c'est le pas de calcul. Parfois donc on l'appelle aussi pas de résolution. Donc la méthode est qualifiée de numérique itérative, c'est-à-dire on utilise, normalement dans la réalité, on utilise un algorithme qui répète plusieurs fois, ou disons une fois, plusieurs étapes. Donc calculer V1, V2, V3, donc plusieurs fois, et pour obtenir donc finalement la solution recherchée théoriquement, et on va la comparer finalement avec les résultats de l'expérience. Donc une chose très importante pour calculer donc VI plus 1, qu'il faut savoir, c'est que la dérivée en un point de la vitesse est égale au coefficient directeur de la tangente à la courbe à ce point-là. Ça veut dire que si vous avez par exemple une courbe qui représente la variation de la vitesse par rapport au temps, disons une courbe comme celle-ci, et on cherche maintenant, disons, la dérivée à ce point-là, par exemple. D'accord ? Donc le calcul de la dérivée en ce point-là est simple. Il suffit juste donc de tracer la tangente à la courbe. Et ensuite, on va prendre deux points de la tangente. Et on calcule la différence des ordonnées. Donc divisé par la différence des abscisses. Donc écrivons ça en utilisant des équations. Donc on sait que AI. Donc I, ici, c'est le point, par exemple, où on veut calculer la dérivée. Donc c'est d2v sur dt, donc à l'instant ti,
comme j'ai dit, donc c'est la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. D'accord? Et donc, la différence des ordonnées, c'est quoi? C'est VI plus 1 moins VI sur delta T. Bien sûr, delta T, c'est quoi? C'est donc TI plus 1. Donc, c'est TI plus 1 moins TI. Et puisqu'on vous demande de trouver l'expression en fonction de delta T, donc on va laisser l'expression de delta T, on ne va pas la remplacer par TI plus 1 moins TI. Donc, on va l'utiliser après pour calculer la valeur numérique de delta T. Bien sûr, vous pouvez tester cette équation-là. Si je vous demande de calculer donc la dérivée donc au point, disons T1, ça veut dire que vous allez remplacer donc I par 1. Donc ça doit être V2 moins V1 sur T2 moins T1. Donc une équation que vous connaissez déjà. D'accord? Donc à partir de ceci, on peut tirer l'expression de VI plus 1. C'est ce qu'on cherche. Donc VI plus 1 est égal à quoi? Donc c'est delta T fois AI. Je vais écrire AI donc fois delta T. Et je vais faire passer donc moins VI. De l'autre côté, ça doit être plus VI. Mais dans la question, on vous demande donc de trouver l'expression en fonction de A, B, VI et delta T. Donc je vais remplacer l'expression de AI par ce que nous avons trouvé dans la première question. Donc A moins BI, moins B, VI carré. Donc ça nous donne finalement VI plus 1 est égal A moins B, VI au carré, delta T plus VI. Et donc voici la réponse à la deuxième question. Donc pour la troisième question, on vous demande de calculer les valeurs de la vitesse pour les dates que vous voyez ici. Donc j'ai noté pour simplifier T1, T2, T3 et T4. Et bien sûr, on va utiliser les résultats des deux premières questions. Les valeurs numériques de A et B, elles sont données dans l'exercice. Ce qu'on va chercher, c'est VI plus, donc c'est la vitesse et l'accélération. Donc pour delta T, donc comme j'ai dit, donc c'est un paramètre fixe. Donc delta T, c'est TI plus 1 moins TI. Donc lorsque je dis que c'est un paramètre fixe, ça veut dire que peu importe les deux instants que je vais prendre, donc ici, je vais toujours trouver la même valeur. Donc de toute façon, on aura besoin de la valeur numérique de delta T, donc on va la calculer maintenant. Donc on va prendre par exemple deux exemples pour I. Prenons par exemple I égale à 2 et I égale à 3. Donc pour I égale à 2, nous avons donc delta T est égal à donc I égale à 2, donc ça doit être T3, donc 2 plus 1, moins T2. Donc ça nous donne, T3 c'est quoi? C'est 0,30 secondes, moins donc T2 qui est 0,20. Donc ça nous donne finalement 0,1 secondes. Prenons par exemple I égale à 3. Ça veut dire que delta T égale à donc T4. Donc 3 plus 1 c'est 4. Moins donc TI, donc T3. T4 c'est quoi? C'est 0,40. Moins T3 c'est 0,30. Donc ça nous donne la même chose. Donc peu importe les instants qu'on va utiliser, donc on va toujours trouver la même valeur pour delta T. Donc comme j'ai dit, c'est un paramètre fixe. Donc maintenant, rappelez-vous que delta T c'est quoi? C'est 0,1 seconde. Donc on va utiliser cette valeur-là pour calculer donc la vitesse et l'accélération. Donc passons maintenant pour appliquer directement la méthode d'Euler pour calculer les vitesses à des instants différents. Donc la première remarque qu'il faut faire maintenant, c'est que pour calculer V1, donc V1, c'est-à-dire que I égale à 0, I égale à 0, ça veut dire qu'on aura ici V0. Et ici nous avons V0, nous avons ici donc A0. Donc la première chose qu'il faut déterminer, c'est V0 et A0. Donc comment faire? On va utiliser tout simplement les conditions initiales. Et donc à t égale à 0, nous avons V0 égale à 0. Et on va remplacer ça dans l'équation donc de A0. Donc A0, c'est A moins B V0 carré.
Donc puisqu'on a dit que à t égale à 0, nous avons v0 égale à 0, donc ce terme-là va disparaître. Il ne reste finalement, donc a0 est égal à a, donc est égal à 9,6 mètres par seconde carré. D'accord? Voici a0 et voici v0. Donc puisqu'on aura besoin donc de l'espace, j'ai réécrit toutes les équations que nous avons trouvées jusqu'à présent et les valeurs numériques et donc des paramètres que nous allons utiliser pour appliquer la méthode d'Euler ici. Donc commençons par t1 égale à 0,10 secondes, donc cet instant-là. Donc on va appliquer la méthode d'Euler qui donne pour donc v1. Donc v1 c'est donc la vitesse à l'instant t1. Donc on va remplacer ici dans cette équation-là i par 0 pour trouver v1. D'accord? Donc c'est ça. Donc i égale à 0, ça veut dire ici nous avons a0 delta t plus v0. Ce qui donne donc a0, nous venons juste donc de calculer, c'est 9,6 mètres par seconde carré. Et delta t donc c'est 0,1 plus donc v0 qui est 0. Donc ce qui nous donne finalement v1 est égal donc à 0,96 mètres par seconde. Donc voici la valeur de v1. Et donc l'équation différentielle donne ensuite, en utilisant cette équation là, donc a1, donc c'est l'accélération à l'instant t1, est égal à a moins d, donc v1 que nous venons juste de calculer, donc v1 carré. Donc la valeur de a, c'est 9,6, et la valeur de b c'est 0,15. D'accord? Donc 9,6 moins 0,15 fois donc 0,96 au carré, donc v1 au carré. Donc ce qui nous donne a1 est égal à 9,46 mètres par seconde carré. Donc voici les valeurs de la vitesse et l'accélération à l'instant t1. Donc passons maintenant à l'instant t2. Donc t2 est égal à 0,20 secondes. Donc la méthode d'Euler. Donc pour l'instant t2, donc on va calculer v2. v2 ça veut dire que nous avons pris ici i égale à 1. Ça veut dire que nous avons ici a1 delta t plus v1. Et donc nous avons les valeurs de a1 et v1 que nous venons juste de calculer pour la première instant. Donc c'est tout simplement 9,6 fois delta t qui est 0,1. Non, donc c'est 9,46 fois delta t qui est 0,1 plus v1 qui est 0,96. Ce qui nous donne donc finalement v2 égale à 1,91 mètres par seconde. Et l'équation différentielle donne ensuite, donc on va utiliser cette équation, donc c'est A2 qui est donc A moins B V2 au carré. A et B donc ils sont connus, V2 que nous venons juste de calculer, donc c'est tout simplement 9,6 moins 0,15 qui est B fois, donc V2 au carré, donc c'est 1,91 carré. Ça nous donne donc A2 est égal à 9,05 mètres par seconde carré. Donc voici les valeurs de V2 et A2 donc pour l'instant T2. Donc et on continue de la même façon pour T3 et T4. Donc voici les valeurs de la vitesse et l'accélération à l'instant T3 et à l'instant T4. Donc bien sûr, lorsqu'on applique la méthode d'Euler, nous avons dit que pour résoudre donc l'équation différentielle, donc on calcule la vitesse et puis donc l'accélération. Et donc ce qu'il faut savoir ici, c'est en connaissant les valeurs initiales, donc les conditions initiales pour la vitesse et l'accélération, ici donc on a pu calculer V1. Et à partir de ceci, on a calculé toutes les autres vitesses et accélérations, parce que ici V1, on l'a remplacé ici pour calculer A1. Et puis donc A1 pour calculer V2. Et puis donc V2 pour calculer A2.
et puis donc A2 pour calculer V3, et ainsi de suite. Donc passons maintenant à l'équation, donc à la dernière question, la question 4. Donc il faut comparer les résultats obtenus par la méthode d'Euler avec les résultats expérimentaux qui sont donc représentés ici dans le tableau. Et il faut conclure. Donc voici les valeurs que nous avons trouvées pour la vitesse. Donc en les comparant avec, donc ce qu'ils ont trouvé par l'expérience. Donc V0 c'est 0. Oui, donc V1 c'est 0,96, donc c'est la même valeur. V2 c'est 1,91, donc ici c'est 1,90, donc c'est pratiquement la même chose. V3 donc c'est 2,81, donc ici c'est 2,82, donc c'est pratiquement la même chose. Et V4 donc c'est 3,65, ici c'est 3,64, et c'est pratiquement la même valeur. Et donc, finalement, on constate que les valeurs trouvées par la méthode d'Euler, donc les valeurs ici, elles sont compatibles aux valeurs expérimentales. Et donc, la conclusion, c'est on conclut que le modèle utilisé pour les frottements est satisfaisant. C'est-à-dire, donc, puisqu'il y a un bon accord entre les points expérimentaux et ceux donc obtenus par la méthode d'Euler, ils permettent de valider le modèle utilisé pour les frottements. Et donc le modèle utilisé pour les frottements c'est quoi? Donc on a ici V carré, donc on a utilisé N égale à 2. Et donc on dit tout simplement que ce modèle est satisfaisant, puisqu'on a trouvé donc les mêmes valeurs, pratiquement les mêmes valeurs donc, de l'expérience. Donc je vous laisse maintenant avec l'exercice suivant sur la chute verticale d'un solide. Donc c'est un exercice intéressant. Donc on a aussi donc une application de la méthode d'Euler dans cet exercice. Et nous avons donc un axe vertical OZ orienté vers le haut. Donc on n'a pas encore étudié donc ce cas-là, où donc l'axe vertical est orienté vers le haut. L'exercice est intéressant aussi parce qu'on va déterminer ce que donc le solide flotte ou coule. Donc je vous laisse avec les lancers. On va voir donc la correction dans quelques jours. Donc essayez de travailler donc avant de voir la correction. Salam alaikum wa rahmatullah.